Amis des testeurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau testeur de chez Banggood que j'ai reçu hier et qui est assez sympa. Je vais vous montrer qu'il ressemble beaucoup à un que je vous ai déjà présenté et on va voir un petit peu ses avantages et ses inconvénients. Alors voilà, je vous présente le testeur en question. Donc je l'ai reçu, il n'y avait pas de boîte, il était juste dans ce sachet scellé hermétiquement antistatique. Et avec cet adaptateur qui était à la place des piles qui étaient fournies avec. Bon, je l'ai mis dedans là, mais vous pouvez voir ici l'étui, donc en chinois pur jus, donc je vous dirai pas ce que ça veut dire. Donc ici, on peut soit brancher des composants directement, soit y insérer ici cet adaptateur. C'est quand même plus pratique, c'est un système qu'on appelle un insertion nulle qui va permettre de mettre les différents composants à tester. Le mode d'emploi de ce testeur est vraiment super simple. Il suffit ici de prendre un transistor au hasard, voilà, par exemple, de l'insérer en veillant bien dans les différentes combinaisons que c'est pas, enfin on met pas deux pattes dans les mêmes valeurs, bien sûr. Appuyer sur test, donc là on voit qu'il y a un petit logo, un truc vers transistor tester 2.1, BAT, testing, et voilà. Donc là par exemple il voit que c'est un MOSFET. Il nous donne le brochage, un grid drain source, la capacité parasite et la VT, c'est Vest Threshold, c'est la tension qu'il faut mettre sur la grille pour commencer à passer du courant. Et on voit aussi là le brochage de la diode. Donc voilà, on voit c'est super simple. L'appareil en lui-même est de bonne qualité, donc bon, ici on voit Made in China. Là, donc il y a un compartiment pour mettre une batterie de 9 volts. C'est livré, là je l'ai enlevé, mais il y a une protection ici anti-rayures. C'est vraiment très... On veut dire, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très simple. Alors quelque chose qui est intéressant, je vous avais déjà montré ce modèle, qui vient de la même marque, a priori, Tobao.com, et qui est étrangement similaire. Si on fait une mesure avec, on voit que quand il a démarre, il fait la même version, il met le même système quasiment. Il a le même graphique, il a quasiment les mêmes mesures. Donc on va l'ouvrir tout à l'heure pour voir ce qu'il a dans le ventre. Mais vraiment manifestement, ces deux appareils sont identiques. J'ai fait d'ailleurs différentes mesures et généralement ils donnent les mêmes choses et on va voir qu'ils ont aussi les mêmes qualités et les mêmes défauts. Donc cette version là, c'est une version qui est plus petite, avec un afficheur plus petit, mais qui a l'avantage, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est prêt à l'emploi dans un boîtier robuste et directement utilisable, alors que là c'était un système qui était moitié en kit et bon là on voit que j'ai fait un semi boîtier de protection en métal, mais je veux dire de base comme ça c'est un truc vraiment brut de fonderie. Donc c'est vrai que ça c'est quand même plus intéressant. Alors, ça explique la différence de prix, celui-là est un peu plus cher, mais l'avantage c'est que c'est vraiment un appareil fini. Alors bon, je ne vais pas vous passer toutes les mesures parce que ça serait assez embêtant, mais dans l'ensemble il est quand même assez précis. Je veux dire, enfin, je vous avais déjà montré celui-là, il est dans le même truc. Alors, on peut voir par exemple, il mesure les selfs. Donc là, on va voir ce qu'il donne avec une self. Voilà, donc le temps de mesure est variable. Des fois ça va plus ou moins vite en fonction de ce qu'on mesure. Voilà, donc là, alors excusez-moi, c'est pas une self. C'est un condensateur, c'est vrai que ça se ressemble. Alors ça c'est un condensateur de précision de 100 nanofarad à 1%. Donc là il nous dit 100.6, bon, on voit qu'il est dans sa tolérance. Voilà, ça c'est très simple. Et justement si on mesure une self, voilà une self par exemple, ça c'est une self de 10 millihenries. On voit que voilà, il nous donne la résistance équivalente et 10,2 millihenries. Pour les condensateurs électrolytiques, comme celui-ci, alors là on va voir que c'est très intéressant vu qu'il va nous donner la fameuse, enfin la capacité et le ESR qui est très important, qui est l'équivalent de série résistor, voilà, aussi la perte et 0,18 ohms. Alors pour info, je l'ai comparé ici avec mon Pic Atlas, qui est un appareil, enfin, je veux dire, je sais pas s'il est meilleur que celui-là finalement, mais enfin je veux dire qu'il
qui a priori était pas mal. J'ai aussi mesuré avec celui-là, bon je vais dire à quelques distorsions près, ils sont à peu près pareils. Bon, celui-là est peut-être quand même de meilleure qualité que ce truc là, il a en plus un système audible, donc c'est intéressant de les comparer, mais on va dire ça prouve qu'ils sont à peu près d'accord. On voit que le système s'arrête automatiquement si on l'utilise pas pendant un certain temps, donc ça c'est intéressant au niveau des batteries. Alors au niveau des composants, j'ai testé différents modèles de transistors. Alors ça dit que ça teste les diodes. Par exemple ici on va voir une double diode telle qu'on trouve ça dans les alimentations à découpage. Ça il les teste très très bien. Voilà, on voit, et il va mettre les tensions de seuil pour chaque diode. Bon, il teste les transistors et les jonctions. Alors les problèmes que j'ai rencontrés, déjà il y a ça. Alors quelque chose qui est un petit peu un défaut de conception, je trouve, c'est que pour ces boîtiers là, si on veut pas tordre les pattes, il n'y a aucune combinaison possible où on se retrouve avec 1, 2, 3. Alors ils ont fait plein de combinaisons sauf celle-là. Alors ça c'est un peu gênant parce que soit il faut faire mettre des câbles, soit tordre un peu les pattes. Et ça, pour info, c'est ce qu'on appelle un IGBT. Alors c'est une sorte d'hybride, on va dire, entre un transistor à jonction et un MOSFET. Ça, il les teste pas. Il le voit comme un MOSFET. Mais d'un autre côté, j'ai regardé la doc, il n'est pas censé trop les reconnaître. Donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire. Ou il y a un problème, et c'est le même problème qu'il y avait sur celui-là, c'est que ça dit que ça teste les thyristors, les SCR, les thyristors, les triacs, et là, n'importe quoi. Ça, par exemple, c'est un thyristor, et on voit que, après moult réflexions, il le voit comme un transistor avec un gain de 7, et on voit que son petit copain ici, qui à mon avis fait pareil, a un truc. Et si on prend pendant ce temps-là un triac, et là on voit que c'est pareil, il le voit comme un transistor. Alors ça c'est pas top du tout, c'est pas top du tout parce que si on s'en sert pour identifier, je sais pas, un composant qu'on connaît pas, si vous mettez un transistor à la place d'un triac, surtout en 220 volts, je vous garantis des résultats rigolos, mais pas ceux que vous allez vouloir. Donc ça c'est vraiment le point faible de ces trucs là. Bon, je vais pas vous faire la vidéo que j'ai fait avec celui-là parce que manifestement il marche exactement pareil, hein. Je suis même persuadé que c'est le même circuit, et ça c'est vraiment le point faible au niveau de thyristor, et ça c'est pas terrible. Sinon on va dire pour tous les autres composants, les résistances, les condensateurs, les selfs, c'est vraiment un truc qui est très très pratique. C'est quand même beaucoup mieux que de prendre un multimètre où on teste dans tous les sens, puis le multimètre il donne pas vraiment d'indication. Là on a quand même le gain, on a le brochage. Alors celui-là il a aussi un petit problème, c'est que quand on met un transistor Darlington, je sais pas si j'en ai un ici, si je crois que c'est ça. Si on met un transistor Darlington avec des résistances intégrées, hein, comme je vous ai montré ça dans une vidéo, eh ben il ne le reconnaît pas. Il voit pas que c'est un Darlington. Voilà, il le voit par exemple comme un transistor avec un gain très faible, et alors que c'est pas du tout bon. Celui-là, j'ai un testeur transistor qui est meilleur et il voit bien que c'est un Darlington avec des résistances. Donc là, pareil, c'est pas hyper top à ce niveau-là. Enfin, donc voilà, hein, je dirais, je retrouve un peu les défauts que j'avais mis sur celui-là. Alors, on va l'ouvrir justement, hein, histoire de voir un petit peu comment c'est fait dedans. Et à mon avis, on va trouver exactement... on voit qu'il ça s'alimente avec une pile de 9 volts, un coupleur de bonne qualité. Ici, et ça se démonte. Alors, ici, ils ont mis un autocollant pour la garantie. Que je vais m'empresser de faire sauter, mais ça je vous garantis, enfin je vous conseille pas forcément de le faire parce que si vous avez un problème et vous voulez le renvoyer, à mon avis ça marchera pas. Mais là on va dire je prends le risque. Donc c'est des vis cruciformes tout à fait standard, hein. Bon, les vis sont un petit peu dures mais c'est normal, elles ont été vissées qu'une fois passé. Voilà, ici voilà, on voit que à l'intérieur on trouve ce circuit. Voilà, on retrouve ça, et si on regarde avec une loupe le processeur, on voit que c'est un Atmel Mega 328. Donc comme je m'y attendais, c'est exactement le même processeur que là, et comme ça à vue de nez, voilà, on retrouve le même régulateur, les mêmes transistors,
c'est vraiment hyper proche. Et bah, honnêtement, ça m'étonne pas, hein, parce que je vous dis, on voit que c'est le même soft et tout, donc c'est exactement le même que celui-là, mais avec un afficheur différent. Sinon, bah, la qualité est bonne, hein, on va dire, c'est un circuit, enfin, je veux dire, standard, monté par un robot, il n'y a rien à y dire spécifiquement. Et on voit ici le rétroéclairage de l'affichage. Ok, alors je vous ai ici mis la page sur Banggood où on peut acheter ce magnifique appareil. Donc on voit son prix hein, à 32,30 €, port compris. Je vous mettrai dans la vidéo un lien dessus, hein, comme ça vous pourrez facilement aller voir. Donc là on voit différentes photos ici et vous allez pouvoir voir justement en gros les caractéristiques ici principales. Hein. On voit par exemple qu'il mesure les résistances de 0,5 ohm à 50 mégaohms, les safes de 0,01 mA jusqu'à 20 henri et ainsi de suite. Voilà, et ici vous voyez encore d'autres photos. Donc voilà pour ça. Alors sur Banggood on trouve plein d'autres testeurs, hein. Par exemple celui que je vous ai montré, c'était celui-là. Alors on voit qu'il est en gros 10 € de moins, un peu plus de 10 € de moins. Mais en effet celui-là, comme je vous l'ai dit, il est complètement brut de fonderie. Il faut après se bricoler soi-même un boîtier. Donc pour moi, quand on voit la qualité du boîtier, qu'il est tout monté, pour une différence, on va dire aller un peu plus de 12, vraiment on va dire 13 € avec le nez. Bon bah pour 13 € de plus, on a le boîtier, ça me paraît pas excessif, hein, si on compare avec ça. Alors celui-là, il a aussi un écran plus grand. Enfin bon, après, celui-là, il est quand même plus facilement transportable et tout. Donc voilà, enfin, je vous dis, hein, cliquez dans le lien hein, que je vous mets dans le commentaire de la vidéo, vous arriverez directement sur la page. C'est après d'aller dans Banggood et dans les keywords ici, vous tapez de toute façon transistor tester. C'est quand même mieux. Alors, un petit conseil sur Banggood, on peut voir, vous voyez en haut il y a toutes les langues, mais honnêtement quand on met en français, là par contre c'est un peu traduit avec les pieds, c'est pas terrible. Donc, moi personnellement je me règle en anglais, monnaie, euro, et pour une livraison en France ici, donc c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Maintenant enfin vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est vrai que si vous parlez pas anglais, c'est peut-être mieux de mettre français, mais enfin honnêtement, des fois c'est vraiment traduit de façon très space quoi. Alors, on peut le faire, hein, regardez si on passe en français ici. Donc là, attends, voilà, multifonctionnel, testeur de mètres, diode, transistor de rétroéclairage. Voilà, c'est quand même pas une super traduction. Pour ça que, enfin, après ça va tout dépendre de votre niveau d'anglais, mais honnêtement c'est quand même souvent bien mieux et bien plus clair en anglais. Donc bah, voilà pour cette petite présentation. Que l'omniscient testor, Dieu tout-puissant des mesures, vous aide à mesurer tous vos circuits de façon précise. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.